Le projet Tshilé-Gelou est exécuté dans la ville de Tshikapa par l'entreprise JMC, Junimata la compagnie. Après les travaux de construction des caniveaux sur les avenues Likasi 1 et 2, Kabangu, Filaire et de la Poste dans la commune de Kanzala, c'est 24 octobre 2025. L'avenue de la Carrière dans la commune de Dibumba 1 a vu le lancement des travaux d'ouverture et d'assainissement. Cette route qui donne accès au portite sera revêtue de sa plus belle robe dans moins d'une année et les têtes d'érosion qui rongent ces sentiers seront remblayés, comme le dit ici ingénieur Frédéric, chef de chantier chez JMC. Pour arriver jusqu'à l'école Maman Olive, partout il y a des têtes d'érosion. Nous traitons les têtes d'érosion en ramenant au niveau de la plateforme. Là où il y a des ruisseaux, nous fabriquons des dallos, nous plaçons des dallos pour permettre l'évacuation de l'eau facilement. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Mwamba Pierre, a salué la qualité du travail et la collaboration des habitants de ces quartiers. Ce que je peux dire aux habitants de ces quartiers, surtout les riverains, ceux qui habitent tout au long de cette avenue, d'accompagner l'entreprise, de nous soutenir, éviter des petits problèmes ça et là, ma parcelle. Si quelqu'un a un dossier, il peut directement venir dans notre cabinet, poser le problème au lieu d'attaquer l'entreprise, au lieu d'attaquer les travailleurs. Mais en sillonnant, j'ai déjà eu à poser des questions auprès des uns et des autres. Vraiment, il n'y a pas de problème, ils ne poseront aucun problème. Au contraire, ils soutiennent l'action qui est en train d'être menée dans leur avenir. Ils ont compris que c'est le développement de leur quartier et je vous rassure qu'il n'y aura pas de problème. Messie Jordan Tchamala, coordonnateur provincial de JMC, parle des prochaines étapes de ces projets qui redonnent de l'espoir au peuple kassaïen. Pour commencer la prochaine étape, il y a des prérequis ou le besoin qu'il faut résoudre, c'est-à-dire l'usine ou le concasseur qui doit être installé sur place à Tshikapa et aussi l'usine d'Enrobé. Mais la bonne nouvelle pour la population, c'est que tout ce qui est comme ces matériels, c'est déjà acheté. Et c'est au niveau déjà même de Kinshasa. Et que d'ici là, Dieu voulant, au mois de novembre, vers la quinzaine, nous aurons déjà ces usines-là ici sur place pour les installer. Et je suis très convaincu qu'au début du mois de décembre, nous lancerons déjà le travaux d'asphalte sur les avenues déjà terminés parce que, comme vous le savez, ces projets, c'est plus pour la construction de chaussées souples ou asphalte ou pratiquement connus avec sous le nom de bitume. La population bénéficiaire de ces ouvrages n'a eu que des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'initiateur du projet Tshilé-Gelou. Mwambu itete na vanda na avenue Tite. Toza na pora boy to sepelse boy bengisi libiso nzela na ba mila biso ndo to sala au moins ndenge na za. To sala na mule to nikela ba mama ya swe ya bien ba lata ba nani wana to nikela ba ba fufu. To sepeli na musala na bino bo sala boy. So bo sali biso ba mai banzela wana ekozala bien. Tshisekedi nda salele biso boye papa Fachi Beton. Umela voilà. Umela Fachi Beton. Président de la République, chapeau, coup de chapeau. Pourquoi? Parce que sans route, il n'y a pas de développement. Bon, maintenant, quand nous voyons qu'il y a des routes bien bâties là, on espère que dans cette province, nous aurons un bon développement. Vraiment, coup de chapeau. Le projet Tshilé-Gelou est financé par les gouvernements de la RDC et est supervisé au niveau provincial par les gouverneurs Crispin Mokindi Wabukasa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Junimata la compagnie, JMC, qui est un modèle d'excellence dans l'industrie de la construction en République démocratique du Congo.